Extrait du chapitre 13 de Couleur Enfance, le jardin abandonné. À mi-chemin du village et de la Chênaie, il y avait un endroit découvert au hasard de mes promenades dans les champs qui m'intriguait particulièrement. Entouré d'un muret de terre sèche et de pierres à moitié écroulées, il se présentait sous la forme d'un grand rectangle dans lequel se mêlaient anciens ceps de vigne, marguerites et arbustes fleuris dès le début du mois de mars. Une ancienne charrue couperosée par le temps et de vieux fusils de jardinage était à présent les proies des ronces d'églantine. Ils semblaient tous avoir été abandonnés au beau milieu de leur travail. Une maisonnette de pierre grise clôturait une des largeurs du jardin. On pouvait apercevoir des lambeaux de rideaux en crochet pendre lamentablement à l'intérieur de ces deux fenêtres de bois vermoulu. La porte, en partie décrochée de ses gonds, était restée ouverte, telle une invitation à venir visiter son passé. Lorsque j'arrivai pour la première fois dans cet endroit, j'eus l'impression de me trouver devant le château de la Belle au bois dormant. Pourtant, l'endroit n'avait vraiment rien de magique ni de charmant. Il portait plutôt une bien sinistre auréole, mais son mystère excita immédiatement mon imagination. Deux pièces occupaient le rez-de-chaussée, la première étant une cuisine dans laquelle on pénétrait directement. L'autre, certainement une chambre, avait gardé sa porte bleue passée fermée avec soin. Je pénétrais dans la maison sur la pointe des pieds. J'étais consciente que personne ne pouvait y être encore, mais une sorte de respect m'obligeait à la discrétion. Les quelques meubles présents étaient le refuge d'une myriade d'insectes de toute espèce, volantes ou rampantes. Les toiles des dames araignées enveloppaient chaque objet, chaque espace, et il me fallut en détruire plus d'une pour me frayer un chemin jusqu'à la table. Celle-ci m'offrit un sinistre spectacle. Une dernière fois, de secrètes mains y avaient mis le couvert, et des restes moisis d'un repas en occupaient encore les assiettes. Deux personnes face à face avaient mangé ici des années auparavant. Deux personnes qui avaient abandonné leur maison au beau milieu de leur repas. Les verres ainsi qu'une bouteille étaient renversés, les couverts comme jetés sur la table. Une seule fourchette était restée dans son écuelle. Tout semblait indiquer que le repas avait été interrompu d'une manière aussi brutale que surprenante. Le reste de la pièce était le reflet de la table, un buffet envahi de paille et de fientes de pigeons, une cuisinière à bois rouillée et que j'avais bien du mal à distinguer sous un amas de débris en tout genre, et un évier de pierre envahi de vaisselle cassée et poussiéreuse. Qu'avait-il pu se passer ici? Qui avait vécu? Pourquoi cet abandon, cette fuite? Ce mystère me fascinait, de quoi alimenter mon imagination pendant longtemps, au moins jusqu'à ce que je le perce, et j'y comptais bien. Je décidai dans un premier temps de n'en parler à personne. Je devais avant tout inspecter les lieux en profondeur et trouver des indices. Les vacances de Pâques n'étaient plus très loin, et je savais que ma cousine Dominique allait venir. J'aurais besoin de ses lumières. En attendant, l'endroit m'appartenait, et j'en usais encore et encore. J'y avais tout de même un interdit, celui d'ouvrir la porte que je supposais ouvrir sur la chambre. La suite, plus tard, ou quand vous lirez le livre.